Bienvenue pour le cours de yoga. Donc ce soir, on va faire une thématique je vais filer un peu tout le reste du mois de novembre, qui est le thème de la souplesse. Alors je sais que beaucoup de gens viennent au yoga pour trouver de la souplesse parce que oui, le yoga va aider à devenir plus souple. On va dans ce mois-ci travailler les séries un peu dynamiques, donc ça va permettre de gagner un peu en élasticité au niveau du corps. Il existe des yogas plus passifs qui permettent de travailler la mobilité plus des articulations. Et je pense notamment au Yin Yoga, qui est un des yogas que je propose dans le module souplesse et mobilité, qui se trouve dans le programme Excellence. Donc là, en fait, ce mois-ci, ça vous permettra un peu aussi de découvrir des pratiques que j'aborde dans justement ce module souplesse et mobilité. Et ce soir, j'avais envie de vous proposer une pratique un peu sur le haut du corps, les épaules et le travail sur la colonne vertébrale. C'est important que vous respectiez vos limites, donc il y a toujours des options pour tous et ne forcez jamais. Vraiment, le yoga nous invite à la non-violence. C'est même un des premiers principes du yoga qu'on appelle Ahimsa, la non-violence, et elle commence avec nous-mêmes. Donc c'est vraiment cette invitation d'être à l'écoute de votre corps, de chercher votre point limite, d'y amener votre respiration. Et ensuite, vous allez laisser votre corps s'ouvrir là où il peut au moment où vous pratiquez. Et avec la pratique régulière, vous allez voir effectivement que la souplesse va se développer dans votre corps. Allez, on commence. On se place sur les tapis à quatre pattes. Voilà, et n'hésitez pas après à poser vos questions dans les commentaires, soit en direct, soit dans le replay. Et aussi à liker la photo. Nous, c'est toujours un chouette support, un chouette soutien quand vous likez ces vidéos qu'on vous offre gratuitement. Donc, ça prend à peu près 1 seconde et demie. Vous mettez le petit clic sur le like et pour nous, ça en fait, c'est beaucoup. Voilà. Maintenant, placez les mains un peu en avant, pressez dans les mains. Vous allez inspirer là et expirer, relâchez le front en direction du sol. Mais gardez les cuisses à la verticale. Continuez à relâcher le front vers le sol. Inspire. Expire, on relâche un peu plus. Voilà. Alors, sans forcer dans vos épaules, si vous sentez que c'est déjà trop pour vous, restez un peu la tête suspendue en dehors du sol. Si vous voyez que vous pouvez amener le front jusqu'à votre tapis, faites-le. Et puis vraiment laissez la poitrine se détendre vers le sol. Et dans cette première posture immobile, vous installez votre respiration. Donc on inspire profondément, on expire profondément. Essayez de bien presser dans vos mains, d'étirer vos bras. Et avec cette longueur dans vos bras, sentez la colonne qui s'allonge. Et symboliquement aussi dans cette posture, on va déposer le mental. On relâche le front vers la terre, on relâche nos pensées et on s'ouvre à l'instant présent. On s'ouvre à ce moment qu'on s'offre dans la journée pour nous et pour prendre soin de notre corps. Voilà, on prend une dernière respiration. Et on va redresser la tête. Ramenez les mains en arrière, les mains sous vos épaules. Vous allez inspirer là avec les doigts bien ouverts sous vos épaules. Et en expirant, laissez le dos s'arrondir. Regardez vers le nombril. Inspirez, ouvrez le cœur, roulez les épaules en arrière, regardez vers le plafond. Et expirez avec le dos. Encore, inspire. Essayez de sentir que votre corps bouge avec votre souffle. Quand vous expirez, le menton rentre vers l'intérieur, le coccyx vers la terre, le dos s'arrondit, toute l'expiration. Et quand vous inspirez, le mouvement inverse, le cœur descend vers le sol, le regard s'élève vers le haut et le coccyx vers le ciel, les épaules en arrière. Encore, expire, enroule. Notez s'il y a des petites tensions au niveau des épaules. Inspirez, ouvrez le cœur, pressez les épaules en arrière. Une dernière fois, on expire, on enroule.
Relâchez bien la tête vers le sol. Et inspirez, ouvrez le cœur, regardez vers le haut. Expirez, revenez au centre, amenez les orteils sur votre tapis et laissez les genoux se décoller. Pressez le bassin vers le haut et en arrière. Vous pouvez garder les jambes un peu pliées, relâchez la tête entre vos bras. Essayez d'amener la poitrine vers vos cuisses dans cette posture qu'on appelle le chien tête en bas. On va chercher à étirer notre colonne et garder la longueur de vos bras. Les mains ancrées dans le sol. On prend encore 2 respirations, on allonge bien le dos. Et on relâche. Revenez à 4 pattes, inspirez et posez. On ouvre un peu l'extérieur de nos épaules maintenant. Donc sur l'inspiration, vous soulevez le bras droit. Et expirez, glissez l'épaule vers le sol. Déposez la tête sur le tapis. Et maintenez ici. Donc sentez l'étirement en arrière de l'omoplate. Et jusqu'à l'extérieur de l'épaule. Peut-être même la nuque se détend. Vous pressez dans votre main gauche pour ramener le coude gauche vers l'arrière et connecter l'omoplate gauche avec la droite. La tête repose dans le sol. Maintenez-la encore. Je vois qu'il y a un petit commentaire. Donc je vais me déplacer pour voir. Bienvenue Laurence, bienvenue Sandrine, bienvenue Nathalie. On prend encore une profonde respiration. Et on inspire, vous pressez dans la main gauche, vous soulevez le bras droit vers le haut et l'extérieur. Et expirez les 2 mains au sol. Côté gauche, inspirez, soulevez le bras gauche. Et expirez, glissez votre épaule gauche dans le sol. Déposez votre tête et la main droite est devant votre visage. Je vais me tourner. Et vous pressez dans la main droite pour ramener le coude droit vers l'arrière, l'épaule droite vers l'arrière. Laissez bien la tête se déposer sur votre tapis. À nouveau, sentez l'étirement depuis le centre de votre omoplate, le long de l'épaule. Peut-être même la nuque à gauche qui se détend un peu. Profitez de ces premiers mouvements très doux pour ouvrir votre corps avec cette même douceur, avec votre souffle. On prend encore une profonde respiration. Et sur la prochaine inspiration, vous pressez dans votre main droite, vous ouvrez le bras gauche vers l'extérieur et vous ramenez les 2 mains au sol. Donc ouvrez bien vos doigts avec le doigt du milieu qui pointe vers l'avant. Renversez les orteils, inspirez là, expirez chien tête en bas. Et un petit travail dynamique là un peu plus dans la force pour échauffer nos épaules. Donc sur l'inspiration, venez en planche, épaules au-dessus des poignets. Voilà, faites une ligne talon, bassin, épaule. Et expirez, pressez dans les mains, chien tête en bas. Encore. Inspirez dans une planche, épaule au-dessus des poignets. Et expire, chien tête en bas. Donc sentez vraiment que ce mouvement vient de la force de l'abdomen. Et ça va venir échauffer un peu vos épaules. Une dernière fois, inspire. Expire. On inspire en planche. Et cette fois-ci, vous déposez les genoux au sol et vous vous asseyez sur les talons. Donc si vous avez des soucis aux genoux, choisissez une posture confortable pour vous, peut-être jambes croisées. Bras parallèles au sol. Première étape, le bras droit va venir à gauche et vous faites un crochet avec le coude gauche en dessous. Et ça va venir étirer, je me tourne pour que vous voyez bien, l'extérieur de votre épaule droite ici. Donc ça, vous pouvez rester sur ce mouvement-là. Ou alors, pour les personnes qui peuvent, on prend les bras de l'aigle. Le coude droit est toujours au-dessus du coude gauche, mais on va venir entourer les avant-bras et les paumes de main ensemble. Et là, vous essayez d'éloigner les avant-bras du visage, les coudes vers le haut. Restez encore 2 respirations ici. Alors, n'hésitez pas à rester dans la première option. Ne forcez rien si ça vous semble difficile d'enrouler ainsi les avant-bras. Et puis, on inspire, on ouvre les coudes vers l'extérieur. Et on change. Coude gauche au-dessus du coude droit. Première étape avec le bras droit qui est en crochet en dessous. Le bras gauche est parallèle au sol. Et là, vous allez vraiment sentir cet étirement sur le côté du bras. Maintenant, si vous vous sentez à l'aise, vous ramenez les coudes devant vous et vous entrelacez les mains ensemble. Alors parfois, on peut aussi avoir l'intermédiaire. Le pouce et le petit doigt ensemble. Et là, on éloigne les avant-bras du visage. On respire dans le haut de ses épaules.
On maintient encore 3 respirations. On revient dans son souffle après l'exercice de la planche qui a probablement fait accélérer le rythme cardiaque. Et on va laisser les coudes s'ouvrir. On inspire, on étire les coudes le plus loin possible en arrière. Et on relâche. Vous ramenez les mains au sol. Passez à 4 pattes. Chien tête en bas, expire. Après, c'est bien dans les mains. Inspire là, expire là. Sur la prochaine inspiration, montez votre jambe droite sans trop monter, juste parallèle au sol. Et expirez, vous allez essayer d'amener le pied droit en avant. Donc souvent, le pied touche le sol bien avant et on cède de la main droite pour placer le pied. Ou alors, on peut même déposer le genou gauche et ensuite décaler son pied droit en avant. Et on va se rejoindre là. Vous avez un angle de 90 degrés dans votre jambe droite. Si vous avez le genou gauche sensible, vous pouvez doubler votre tapis ou mettez une petite serviette ou ce que vous avez d'un peu mou en dessous, par exemple un petit coussin. Et on va se redresser. On entrelace les doigts en arrière. On roule les épaules au loin. On étire nos coudes. On inspire là. Sur l'expiration, vous relâchez un peu le bassin vers le sol. Et notez, mon genou droit, au maximum, il va venir en appelant du talon. Donc, si pour vous, le genou passe loin en avant, décalez le pied un peu plus devant vous. On inspire, on monte. On expire, on descend. Et puis, on garde les bras étirés en arrière. Encore. Inspire. Expire. Et restez là un instant. Sentez l'étirement sur le devant de votre cuisse gauche. Un petit temps aussi sur le bas du corps. Il ne faut pas oublier le bas du corps. Mais on garde les épaules ouvertes, on étire les bras au loin. Et on relâche, les mains au sol, on expire. Vous décollez le genou gauche, gardez la main gauche sous l'épaule et ouvrez le bras droit vers le haut. Inspirez, dirigez le regard vers votre main droite. Et là, essayez de presser dans la main gauche vers le sol et avec la main droite vers le ciel. Et votre regard se dirige vers la main supérieure. Sentez l'écart qui se crée entre les deux épaules. Et n'oubliez pas votre jambe gauche, la jambe arrière, étirez. Vous étirez l'arrière du genou gauche. Vous prenez une dernière inspiration là. Et on vient relâcher les deux mains au sol, on expire. Essayez de maintenir le bassin à cette hauteur et glissez la jambe droite en arrière pour venir dans la planche. Inspirez là. Et expirez, venez sur le ventre lentement. Alors on se met à plat ventre. Vous allez ramener les mains vers l'arrière, tourner les paumes de main vers le sol, les pouces vers l'extérieur. Maintenant, gardez le bas du corps ancré et inspirez, essayez de décoller la poitrine. Et en pressant dans les mains, on essaye d'éloigner les épaules vers l'arrière. Dans cette forme du demi-shalambhasana. On maintient là encore, on n'oublie pas de presser dans ses pieds. Et on relâche, expirez, front vers le sol. Ramenez les mains à la hauteur de la poitrine. Rapprochez vos coudes. Et on va activer les mêmes muscles, les muscles qui entourent de la colonne, dans un petit cobra. Inspirez. Puis expirez. Pressez dans les mains. Passez par 4 pattes. Retournez vos orteils. Chien tête en bas. Donc on essaye d'amener la poitrine vers les cuisses. Aplatissez bien les mains sur votre tapis et gardez les doigts bien écartés. Et à partir de cet ancrage des mains, étirez vos bras, étirez la colonne. Et au début, cette posture, elle demande pas mal d'efforts. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure des semaines, elle va devenir très familière. Et à un moment, vous pourrez la faire vraiment détendue. Et ce n'est pas évident au départ, je sais. Maintenant, avec l'inspiration, soulevez la jambe gauche sans trop monter votre jambe. Et on va essayer d'amener le pied gauche en avant. Et si le pied n'arrive pas complètement entre les mains, la main gauche prend le talon, le pied vient en avant et si besoin, le genou droit est dans le sol et on ramène le pied. Donc vous choisissez vraiment ce qui vous sert et on se rejoint en haut. 2 angles de 90 degrés dans les jambes. Donc le talon est juste sous le genou et ici, on a un angle aussi de 90 degrés en arrière. On amène les mains, on entrelace les doigts. Essayez de décaler les doigts d'un cran. Prenez le croisement qui est un peu bizarre. Puis roulez les épaules au loin, étirez vos bras. On inspire en haut et on expire vers le sol. On inspire en haut. Donc là, vous travaillez l'ouverture du devant de la cuisse droite. En même temps, vous étirez les épaules en étirant les bras en arrière. Encore.
Sentez le mouvement synchronisé sur votre souffle. Quand vous expirez, vous descendez vers la terre. Et là, il faut bien presser dans le gros orteil du pied gauche pour rester stable. On va rester en bas un instant pour respirer dans sa cuisse droite. Le regard est légèrement en avant du tapis. Maintenez. Et relâchez, main au sol, expire. On décolle le genou droit, main droite sous l'épaule, on ouvre le bras gauche. Et là, vous essayez d'écarter vos deux mains. Et pressez dans votre main droite et cherchez votre place fond avec la main gauche. Le regard dirigé vers la main gauche. Maintenez encore deux respirations. Grandissez l'arrière du genou droit. Étirez bien la jambe arrière. Et on relâche. On expire. À nouveau, glissez le pied gauche vers l'arrière. Essayez de passer dans une planche pour cet enchaînement qu'on appelle le vinyasa. Et expire, genou au sol et sur le ventre. Cette fois-ci, vous allez entrelacer les doigts en arrière à nouveau. Roulez les épaules au loin. Étirez vos bras. Inspirez, décollez la poitrine et si vous pouvez les cuisses aussi à quelques centimètres. Alors, ne pensez pas forcément à monter très haut, mais plus à étirer la poitrine en avant et les pieds en arrière et surtout à respirer. Trouvez votre souffle ici. Étirez jusqu'à vos orteils. Allez, encore une respiration et vous allez relâcher une main l'une sur l'autre, le front sur la main supérieure. Et prenez un temps d'accueil. Déposez-vous sur votre tapis. Vous notez probablement le rythme cardiaque qui s'accélère. Laissez-le se ralentir maintenant, quelques instants là. Glissez les mains à la hauteur de la poitrine, les coudes vers l'arrière. Inspirez, cobra. Expirez, pressez dans les mains, passez par quatre pattes, renversez les orteils, chien tête en bas. Ok. Marchez vers l'avant de votre tapis. Faites des petits pas, pliez les jambes autant que vous avez besoin. On va se rejoindre là, les pieds à la largeur du bassin. Les jambes pliées pour relâcher le buste et on attrape ses coudes. Et là, vous relâchez complètement votre tête. Sentez l'ancrage de vos pieds, la détente des épaules et abandonnez votre tête complètement vers le sol. Maintenant, laissez les mains venir vers le sol et on vient dérouler notre colonne en gardant les épaules lourdes, la tête lourde. On déroule, on déroule, on déroule et on va venir jusqu'en haut. Et vous pourrez à la fin ouvrir les épaules vers le haut et en arrière. Bien. Poids du corps sur le pied gauche. Inspirez, soulevez la jambe droite. Entrelacez les doigts devant le genou droit. Voilà, trouvez votre équilibre. Je sais, c'est pas évident. Il y a des petits mouvements dans le pied gauche. Essayez d'ancrer bien le talon gauche dans le sol. Maintenant, gardez le genou droit vers le haut, main en prière. Pliez la jambe d'appui, pliez votre jambe gauche et lentement pivotez le poids du corps. Ramenez la jambe droite en arrière et la tête en avant. Essayez vraiment de sentir que votre tête cherche l'avant et le pied l'arrière en direction opposée. Gardez la jambe gauche pliée, gardez la tête vers l'avant, essayez d'amener le pied droit le plus loin en arrière, le plus loin en arrière. Voilà. Et là, si vous avez besoin, vous vous replacez pour retrouver l'angle de 90 degrés dans la jambe avant. Étirez les bras devant vous. Le bras droit vient au-dessus du bras gauche, vous faites une clé, comme on l'a fait tout à l'heure assis, ou alors on entrelace les avant-bras. Donc là, on va un degré un peu plus loin dans la difficulté, parce qu'en plus de travailler nos bras, on va essayer de travailler l'ancrage des jambes. On maintient encore 2 respirations. Essayez de bien monter sur les orteils du pied droit. Montez le talon droit vers le haut. Encore une respiration là. Et on va venir relâcher. Main en prière, inspire. Tournez vers la gauche, expire. Et déposez le coude à l'extérieur du genou. Si c'est difficile pour vous, si ça devient trop intense, le genou se dépose dans le sol. Recherchez à respirer en arrière des poumons.
Hein, devant, ça manque un peu d'espace. Et 60% de nos poumons se trouvent en arrière. On oublie ça ou on ne connaît pas ça. Donc là, vous avez tout l'espace de respirer. Pressez la main gauche sur la main droite pour ouvrir l'épaule gauche vers l'arrière. Prenez encore une respiration là. Et on vient relâcher à l'expire, les deux mains au sol. Puis inspirez, ramenez le pied droit vers l'avant. Expirez là. On va rester vers le sol un instant. On redresse le buste. Vraiment montez en équerre avec le buste. Et là, ça va activer les muscles autour de votre colonne vertébrale. Entrelacez vos doigts. Étirez les épaules et relâchez la tête vers le sol. Et là, essayez d'éloigner les épaules de vos oreilles. Encore une respiration là. Et on va relâcher les mains vers la terre. Pliez les jambes. Et avec les épaules lourdes, la tête lourde, on revient jusqu'en haut. Vous pouvez ouvrir les épaules vers le haut et en arrière. Poids du corps à droite. Décollez la jambe gauche. Entrelacez les doigts devant, genou gauche et trouvez votre équilibre ici. Regardez un point fixe devant vous. Puis essayez de garder la jambe gauche vers le haut, les mains en prière. Pliez la jambe d'appui, la jambe droite. Et lentement, pivotez le poids du corps. Tête en avant, jambe en arrière. On prend son temps. À un moment, on joue avec l'équilibre. C'est possible que ce soit plus difficile sur un côté que l'autre. Donc pensez au point opposé. Tête en avant, pied gauche en arrière. Tête en avant, pied gauche en arrière. Pliez la jambe d'appui, ça va vous donner plus de stabilité. Et là, vous essayez d'aller le plus loin possible avec le pied gauche et toucher le sol pour vous redresser. Et là, vous pouvez tout à fait vous réajuster un peu, décaler les pieds, retrouver bien l'ancrage. Bras en avant. Coude gauche au-dessus du coude droit, simplement avec le bras gauche devant vous pour étirer l'extérieur de l'épaule. Soit vous entrelacez les mains et les avant-bras pour la posture de l'aigle dans vos bras. Et là, cherchez l'équilibre. Montez le talon gauche vers le haut. Et maintenez la 2. C'est vraiment de trouver la longueur de votre jambe arrière en même temps que vous descendez bien vers le sol, la cuisse droite parallèle au tapis. Et on libère les bras. Inspirez, main en prière. Expirez, tournez vers la droite et amenez le coude gauche à l'extérieur de votre genou. Maintenant, si vous êtes fatigué, n'hésitez pas, genou au sol. Ou si vous trouvez que c'est trop instable, essayez d'amener les pouces, je me tourne pour que vous puissiez bien voir, au centre de la poitrine. Pressez la main droite sur la main gauche pour ouvrir l'épaule. Regardez vers le haut. Et sentez l'espace que vous avez pour respirer en arrière de vos poumons. Encore une respiration. Et avec la prochaine expiration, main au sol. Inspirez, faites un pas en avant. Et expire là. Un dernier petit mouvement avec les pieds au sol. Vous pliez la jambe gauche. Vous amenez la main gauche sous votre visage. Et vous allez ouvrir le bras droit vers le haut. Alors n'hésitez pas, si vous avez une brique à la maison, à placer une brique sous votre main gauche. Si vous n'avez pas de brique, ça peut être un dictionnaire, un gros livre, pour rapprocher le sol de votre main gauche. Et cherchez ici à étirer la tête au loin du coccyx. Et relâchez, changez. Pliez la jambe droite, placez la main droite sous le visage et commencez à étirer votre jambe gauche, là où vous pouvez, sans forcer, et ouvrez le bras droit vers le bras gauche vers le haut, pardon, et main droite, soit sur le sol avec le bout des doigts, soit sur une brique ou un livre. Et là, essayez de tourner autour de votre colonne. Et on relâche, on expire. Bien, simplement pliez les jambes et venez vous placer sur le dos. Avec les genoux à la poitrine. Prenez un temps ici, inspire là, expire là. Vous allez laisser la jambe droite s'allonger dans le sol, le genou gauche reste vers la poitrine, un peu comme on vient de faire en équilibre. Et on va aller chercher une torsion ouverte ici. Avec l'expiration, amenez le genou gauche dans le sol,
tournez complètement sur le côté droit. Et vous allez ouvrir votre bras gauche vers le côté opposé à votre jambe. Alors si ça fait vraiment trop d'intensité dans l'épaule, ramenez un petit coussin sous l'épaule. Maintenant pour certaines personnes, donc là vraiment ne forcez pas, si vous avez l'ouverture au niveau de l'épaule et au niveau du devant de la cuisse droite, on peut plier la jambe du dessous, la jambe droite, et avec la main gauche venir attraper le pied. Vous pourrez aussi avec une écharpe ou une ceinture autour de votre pied attraper une ceinture pour être un peu plus à l'aise. Alors, quelle que soit votre torsion, voilà, ouvrez votre épaule gauche, prenez encore une respiration là, et on va relâcher. Vous revenez au centre, genou, poitrine. Notez peut-être la différence entre votre épaule gauche et votre épaule droite. Étirez la jambe gauche, gardez le genou droit vers vous, inspirez. Et expirez, tournez complètement sur le côté gauche, laissez le bras droit s'ouvrir vers la droite. Dirigez le regard aussi en direction de votre main droite. Peut-être placer un coussin sous votre épaule droite si c'est trop intense. À l'inverse, s'il vous manque des sensations et que votre corps vous le permet, la jambe du dessous, la jambe gauche se plie et on va venir attraper le pied. Et on regarde sur le côté droit. On maintient là. Profond inspire, profond expire. Encore. Et on relâche. Vous ramenez les deux genoux à la poitrine, les bras autour de vos jambes. Et on va prendre un temps immobile pour accueillir cette pratique. Vous allez soit avoir les jambes pliées, les pieds à la largeur du tapis avec les genoux qui se relâchent l'un vers l'autre. Ou si vous êtes à l'aise en Shavasana avec les jambes allongées, vous pouvez prendre cette posture qui est la posture de relaxation classique. Ce qui est important, c'est d'être vraiment confortable et de pouvoir relâcher maintenant tout votre corps dans le sol avec les yeux clos. Accueillez la sensation dans les différentes zones de votre corps. Arrêtez le contrôle du souffle et simplement soyez dans votre souffle naturel. Ce mouvement de va-et-vient de l'air qui se fait par lui-même, sans effort, sans volonté. Laissez votre corps se ressourcer quelques instants abandonné. Rien à faire. Simplement la présence. Si vous avez un peu de temps chez vous, restez encore allongé plusieurs minutes. Profitez de ce mouvement de détente profonde. Si vous devez passer à autre chose, simplement ramenez le mouvement peu à peu. Peut-être prenez un étirement avec les bras au-dessus de la tête, les jambes allongées. Et simplement ramenez les genoux vers la poitrine ensuite. Tournez sur le côté de votre choix. Et on va venir se redresser dans une posture assise confortable. Sentez peut-être la liberté dans le haut du corps, dans les épaules, plus de légèreté dans cette zone qu'on a travaillé particulièrement ce soir. Laissez les paumes de main se tourner vers le ciel, inspirez, recevez votre respiration et en expirant, ramenez les mains jointes et relâchez vers la terre.
Merci pour votre présence ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine. On va travailler le bas du corps et si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas d'ici là à mettre toutes vos questions sous le replay. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée.